T'as déjà entendu parler du Pyrénées? Ah bah ouais, c'est une chaîne de montagne entre l'Espagne et la France. J'y suis allé au ski l'année dernière. Bon, par contre, c'est quand même moins bien que dans les Alpes. Ah bah non, c'est une partie de ton corps. Pour être plus précis, c'est même la partie de ton corps qui t'empêche de te chier dessus en continu. Le périnée, c'est un de ces beaux sujets dont on parle pas beaucoup, tout simplement parce qu'il est lié à d'autres beaux sujets comme le pipi, le caca, le sexe, etc. Voilà, on pose les bases, on pose la démonétisation, tranquillou. Et vu que c'est un sujet un peu technique, rien de mieux que d'avoir l'avis d'une pro pour en parler en détail. Donc j'ai fait cette vidéo avec Marion, qui est une kiné spécialisée en rééducation du périnée. Et donc Marion, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le périnée? Oui, Alban, c'est assez simple. En fait, c'est un ensemble de muscles qui tapissent tout le fond du petit bassin, sur lequel reposent nos organes présents dans la cavité abdominale. Donc que ce soit l'estomac, le foie, la vésicule biliaire ou encore la vessie, l'intestin, mais aussi l'utérus chez la femme et la prostate chez l'homme. Bon ok, c'est cool, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher pelvien? En fait, c'est un truc qui ressemble à un petit hamac. Donc déjà, ça permet de tenir tout ce qu'il y a au-dessus, mais ça permet surtout ce qui s'appelle la continence. Tu connais sûrement déjà le mot incontinence, bah c'est le contraire. En gros, le périnée, c'est ce qui te permet de te retenir quand t'as envie d'aller aux toilettes. Et quand il se met à déconner, voilà quoi. Voilà. Et le petit bonus du périnée, c'est que s'il est encore au taquet et pas du tout abîmé, il peut même participer au plaisir sexuel. Alors Marion, pourquoi t'as pensé que c'était important d'en parler? Parce qu'au final, si on n'est pas en train de se faire dessus en ce moment, s'en fiche un peu qu'il existe, non? Le fait de connaître son corps, c'est déjà pouvoir le maintenir en bonne santé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de problème maintenant quand tu es jeune que ça ne pourra pas arriver dans le futur. C'est notamment vrai pour les femmes qui mettent le périnée à rude épreuve lors des accouchements notamment. Mais bon, faut pas croire, les mecs aussi peuvent être concernés dans certains cas. Bah ouais, te faire dessus dès que tu tousses, que tu rigoles ou que t'éternues, c'est quand même un peu chiant quoi. Mais tu peux aussi avoir des fuites suite à une envie soudaine qui te laisse pas vraiment le temps d'aller aux toilettes. Tu vois, genre t'es au resto avec une conquête un peu sympa, tu sens que le bisou va pas tarder, et là paf, tu sens un liquide chaud qui coule le long de ta cuisse. T'es bien dans la merde là. Et en fait, tu peux même avoir sacrément mal à cause de ton périnée, notamment pendant l'acte sexuel. Ça peut être s'il est trop tonique, notamment chez la jeune femme, mais aussi chez une femme qui a eu des enfants. Parce qu'en fait, vu que l'accouchement, il étire pas mal le périnée, il peut y avoir des petites cicatrices qui vont faire mal. Mais l'homme aussi, il est concerné par des problèmes de périnée, et se réveiller plusieurs fois par nuit ou pas être capable de retenir ses paix, bah ça peut être grosse ambiance, hein. Il suffit que tu racontes une blague et là, c'est parti. Bref, si t'as un problème de périnée, c'est quelque chose d'assez sérieux et ça va pas se guérir comme par magie. Et c'est là que c'est important d'en avoir conscience. Parce qu'il y a des vrais risques à long terme si tu laisses traîner des blessures à ce niveau-là. Oui, en fait, comme c'est un ensemble de plusieurs muscles, des fois il est nécessaire d'en étirer certains, des fois de les renforcer. Et parfois même, cela n'a rien à voir avec la musculature. C'est juste l'innervation de la vessie qui déconne. Du coup, si tu ne fais rien, bah ça s'aggrave. Donc il est jamais trop tard pour aller voir quelqu'un, même si t'es né en 1920. Donc en gros, en cas de problème, faut pas hésiter à aller voir un kiné spécialisé comme Marion ou une sage-femme. Mais surtout avant, faut en parler à ton médecin. Tout simplement parce que c'est lui qui saura t'orienter. Mais en tout cas, il y a des petites astuces qui permettent de maintenir ton périnée en bon état. Astuce numéro 1, qu'on fait pas tous, faut pas pousser quand t'es aux toilettes. Parce qu'en fait, t'exerces des pressions trop importantes sur le périnée. Vaut mieux s'installer confortablement avec un petit tabouret qui relève les jambes et tu prends ton temps. Faut pas non plus passer sa vie dans une salle de sport à faire des abdos. À part si tu sais contracter ton périnée pendant l'effort. Parce que sinon, en faisant des abdos, tu vas mettre de la pression dessus et pareil, ça va l'abîmer. La troisième chose, c'est que plus t'es gros, bah plus ton périnée, il a des trucs à porter. Donc, plus il se fatigue. Donc, plus t'as de chances de devenir incontinent à long terme. La quatrième chose, c'est d'aller aux toilettes régulièrement, toutes les 3 ou 4 heures. Ça sert à rien d'y aller tout le temps, mais c'est pas bon non plus d'attendre jusqu'à ce que ta vessie explose. Et la cinquième chose, c'est de boire régulièrement de l'eau. Faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour max si tu fais du sport. Mais donc, encore une fois, le mot d'ordre à retenir de cette vidéo, c'est que si tu sens quelque chose qui cloche à ce niveau-là, faut aller voir ton médecin assez vite. Parce que ça ne peut qu'empirer, ça va pas se réparer tout seul. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et active les notifications. Et il y a un petit lien Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Allez, moi je vais aller faire des petits abdos là, mais pas trop. A plus!